La formation du personnel sanitaire au Cameroun est en crise, qui forme finalement les médecins, les infirmiers, les diplômés, les techniciens des laboratoires et autres professionnels de santé. Qui les forment? Où sont-ils formés? Pendant combien de temps? Une grosse crise est en ce moment en gestation au Cameroun, au point où le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur a dû interdire l'exercice ou encore la formation dans les cursus de BTS, de HND et de licence. Pour en savoir plus sur l'origine de cette crise et que deviennent finalement ces enfants qui chaque année sortent nantis de ces diplômes, nous sommes allés à la rencontre d'un président, pas des moindres. Il s'agit de Richard Tchabda qui essaie de nous expliquer comment est-ce qu'on est parti pour se retrouver dans cette situation de crise. Il esquisse même quelques pistes de solutions pour ceux-là qui rêvent, pourquoi pas, s'exercer dans la profession de professionnel de santé au Cameroun. Les professions médico-sanitaires au Cameroun sont encadrées par plusieurs textes. Lorsqu'on parcourt ces textes, il est clair que la formation des professionnels médico-sanitaires est la prérogative du ministère de la Santé publique. Et pour exercer en tant que professionnel médico-sanitaire au Cameroun, il faudrait être inscrit à l'ordre. Or, l'ordre recrute sur la base, n'est-ce pas, des dispositions réglementaires. À un certain moment, les instituts, les établissements privés ont commencé à s'intéresser progressivement à ces offres de formation. Et sans tenir compte des dispositions que prévoit la réglementation, des agréments ont été octroyés donc à ces différents instituts. Donc c'est pour ces raisons qu'à un certain moment, constatant donc déjà le recrutement vraiment de ces étudiants dans des conditions vraiment pas maîtrisées, la qualité de la formation, quand il parle de la qualité de formation, ne voyez pas surtout le fond, il faut voir qui forme, quels sont les programmes, est-ce que les programmes sont harmonisés. Alors, et le fait qu'il y avait un recrutement exponentiel des enfants qui étaient formés et qui se retrouvaient en nombre vraiment exponentiel sur le terrain, ne pouvant pas être recrutés à la fonction publique dans les années 2018, un certain nombre de personnes, d'acteurs, membres même de l'ordre, ont commencé à attirer l'attention des responsables de l'ordre et même des différents ministères impliqués dans la formation des professionnels médico-sanitaires sur les risques et les dangers, n'est-ce pas, de s'aventurer dans ces formations sans s'adosser sur des dispositions réglementaires. Pas pour dire que forcément les produits qui sortent de ces IPES sont mal formés. Il faut bien lever cet équivoque. C'est pour simplement dire qu'il n'y a pas un regard permanent, n'est-ce pas, sur la formation de ces acteurs qui dépendent parce que quand ils sont formés, n'est-ce pas, c'est le ministère de la Santé publique qui est chargé de les utiliser. On peut remettre en question parfois, on peut remettre la qualité de la formation, la qualité de la validation de programme, le nombre d'années de formation, parce qu'ailleurs, dans certains instituts, les BTS santé sont formés en 2 ans. Dans d'autres instituts, ces mêmes BTS santé sont formés en 3 ans. Donc, voilà donc le problème qui se pose aujourd'hui. Et surtout, le fait que ces formations se font, n'est-ce pas, sans encadrement réglementaire. Et lorsqu'on parle de professions réglementées, cela suppose qu'il y a les conditions d'accès. Vous aurez bien beau avoir ces diplômes, n'est-ce pas, en sciences médico-sanitaires, mais tant que vous n'aurez pas rempli les conditions requises pour exercer, vous n'aurez jamais le titre de professionnel médico-sanitaire. Je pense qu'il y a eu un laxisme, comme dans bien des domaines dans notre pays. Parfois, on n'anticipe pas sur certaines choses. C'est quand la chose s'est déjà produite qu'on se dit, bon,
c'est-à-dire on agit sur les conséquences au lieu de prévenir, n'est-ce pas, les événements de ce produit. Nous n'avons de cesse de clamer très haut et d'appeler, n'est-ce pas, les différents responsables, les différents acteurs impliqués dans ces formations à faire un break, à s'asseoir pour harmoniser ces formations. Et la définition des tutelles, les niveaux de tutelle, qui forme, qui fait quoi exactement dans la chaîne de production des personnels médico-sanitaires au Cameroun pour que cela n'aille pas dans tous les sens. C'est le silence assourdissant et même inquiétant et étonnant du MINSUP. Je pèse bien mes mots parce que nous avons été contraints d'initier, n'est-ce pas, un recours contentieux après un recours gracieux qui n'a pas marché vis-à-vis, n'est-ce pas, du ministère de l'Enseignement supérieur pour lui dire, monsieur le ministre d'État, il est temps de faire un break et de jeter un coup d'œil, un regard critique sur ces offres de formation parce qu'il s'agit quand même de la santé, des questions de santé. Il n'y a pas de marché où on vend la vie. Vous voyez un peu, dès qu'une erreur est faite, le malade est parti. Le fait que aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont formés, sont presque incertains sur leur devenir. Actuellement, nous parlons de tests. Nous sommes en train d'attendre un test de sélection des personnes qui pourront être admises à s'inscrire au tableau de l'ordre. Test, n'est-ce pas, qui sera ouvert à toutes ces personnes qui sont déjà formées, c'est-à-dire qui sont déjà détenteurs de diplômes de BTS ou bien de HND ou alors des diplômes de licence en sciences de la santé. Pour passer un test de sélection, il faudrait bien, n'est-ce pas, un ensemble de préalables. Nous parlons d'examen et non de concours, parce que lorsqu'on parle de concours, les places sont limitées. Mais nous parlons d'examen, donc de tests. Ça veut dire que tout candidat titulaire de ces diplômes qui va remplir un certain nombre de critères qui seront retenus par la commission qui sera mise sur pied à cette circonstance, vont être admis donc à se présenter à ce concours. Et maintenant, après le concours, ceux qui vont réussir seront aptes auront donc l'autorisation de s'inscrire à l'ordre et d'exercer calmement leur profession. Pour l'année académique 2024-2025, il n'y aura pas de recrutement des apprenants de niveau 1, que ce soit BTS, HND ou bien licence directe. Pas de recrutement niveau 1. Par contre, ceux qui sont en cours de formation vont continuer calmement leur formation jusqu'à la fin. Donc, il y a des dispositions qui sont prises pour gérer donc ces personnes à la fin de leur formation. Maintenant, les titulaires des diplômes, les bacheliers, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ceux qui aspirent au métier de la santé? Si c'est les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes et autres, l'accès c'est essentiellement sur concours. Concours lancé pour les médecins par le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous voyez un peu, la formation c'est 7 ans. Et sous double tutelle, puisqu'à la fin de leur formation, ils sont utilisés soit par le MINSUP pour les enseignants, pour les chercheurs, soit par le ministère de la Santé pour ceux qui vont pratiquer en tant que cliniciens. Maintenant, pour être infirmier, sage-femme ou technicien médico-sanitaire, il y a une seule voie, pour le moment, reconnue par la réglementation en vigueur, c'est la voie du ministère de la Santé publique. Et chaque année, un concours est lancé, est ouvert à tous les bacheliers. Vous voyez un peu, selon les conditions fixées par monsieur le ministre de la Santé publique. Donc voilà la voie d'accès aux professions médico-sanitaires aujourd'hui jusqu'à nouvelle réforme.